Bonjour, Eric pour Canal Sup. Ce tutoriel est le premier d'une série sur la création de diaporamas. Dans cette série, nous aborderons dans un premier temps la préparation de notre projet et des éléments qui le composent, puis la création du diaporama en lui-même avec divers logiciels. PowerPoint qui est payant mais que beaucoup de personnes disposent. Il permet de faire beaucoup de choses et le rendu final se rapproche de ce que l'on peut faire avec un logiciel de montage vidéo. Dans un autre tutoriel, nous verrons Movie Maker, qui est un freeware pour débutants et destiné à des personnes ne voulant pas investir beaucoup de temps dans la création de diaporamas. Nous aborderons ensuite des logiciels spécialisés dans le montage vidéo avec Premiere Pro et After Effects. Sans plus attendre, voici la première partie sur la préparation d'un diaporama. Bon visionnage à vous. Tout d'abord, il faut s'organiser. Il y a une première étape de préparation avant de rentrer dans le logiciel et de savoir ce que nous souhaitons faire. Donc, pour s'organiser, j'ai créé donc un répertoire diaporama où je vais créer mon diapo. Et ici, je vais mettre tous les éléments qui vont composer mon diaporama. Donc, j'ai un répertoire images, où je vais classer toutes mes images par ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc cet ordre-là, ça me donne une première idée donc du contenu de mon diaporama. Donc je vais commencer par ambiance, ensuite j'aurai une série proxy clown, j'aurai une deuxième série de proxy avec diverses photos, une série tortue, encore une série de proxy, et ensuite une série où il y a des photos un peu plus artistiques. Concernant le choix des photos, essayez de choisir soit des séries de photos chronologiques, ou soit vous prenez une série de photos avec une certaine couleur, voilà, où les photos respectent à peu près le même type de couleur. Donc par exemple, moi si je vais dans Ambiance, j'ai pris tout le temps des photos qui tournent autour du bleu, donc c'est assez facile hein, vu qu'on est en photo sous-marine. Mais ça aurait pu être des coraux jaunes, donc j'ai fait une série sur le jaune, une série sur le rouge, voilà. Vous pouvez faire aussi une série, on va dire, chromatique des photos. Donc voilà, donc ici, dans le répertoire images, j'ai positionné donc toutes mes images. Dans le répertoire musique, et bien évidemment, j'ai mis mes musiques, donc il faut que... Alors attention pour les musiques, prenez une musique libre de droit. Suivant où vous allez diffuser votre diaporama, si vous diffusez sur des réseaux sociaux, faites attention aux droits d'auteur. Si vous diffusez votre diapo uniquement en famille, donc là vous pouvez prendre la musique que vous souhaitez, mais faites attention aux droits d'auteur. Donc pour les droits d'auteur, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger, il y a des sites hein, qui sont gratuits, et où vous allez pouvoir télécharger vos musiques. Donc moi j'en ai deux, là j'ai CMixer et un comp Tech Music Search. Donc je vais vous montrer celui-là par exemple, hein, mais l'autre c'est à peu près pareil. Donc voilà, j'ai toute une liste de musiques qui sont libres de droit, j'ai le temps, ici, la durée de la musique, donc si je fais un diapo de 4 minutes par exemple, je pourrais télécharger celle-là. Je peux choisir ma musique, bon si je veux de la pop, voilà, j'ai ça comme pop, je peux chercher par genre. Donc vous pouvez télécharger sur internet votre musique libre de droit. Donc moi j'en ai pris une ici. Et ensuite donc je me suis créé un répertoire pour la sortie vidéo que je vais faire. Donc il y a deux types de... Donc moi j'ai choisi là de vous présenter donc un diaporama avec une sortie vidéo. Donc je génère un fichier MP4, MP4. Mais vous pouvez très bien diffuser vos images en direct, c'est-à-dire je choisis des images, donc là je suis sur un répertoire, par exemple j'en choisis un certain nombre, et là sous Windows vous avez
un onglet outils images où vous pouvez diffuser votre diaporama. Donc là, il n'y a pas de paramétrage, il n'y a rien, c'est Windows qui décide. Donc vous avez cette possibilité-là, et vous avez une autre possibilité en utilisant l'outil Fastone, hein, qui est gratuit et qui se télécharge sur Internet. Fastone, donc qui est cet outil-là. Donc pareil, on se met dans un répertoire, on choisit les images, et là vous avez un petit outil qui va permettre de diffuser votre diaporama en direct. Donc là vous allez avoir un peu plus d'options. Vous allez pouvoir choisir un ordre aléatoire ou pas, une lecture en boucle, voilà, vous pouvez lisser les images, donc vous avez quelques petites options, bon c'est pas fou non plus, mais vous avez quelques petites options. Vous pouvez notamment définir la durée par image du diaporama. Donc là après vous cliquez sur jouer, donc là il y a votre diaporama qui tourne, d'accord, avec 3 secondes par image. Donc là je vais quitter, donc voilà, vous avez plusieurs petits outils, donc là je vous en ai montré 2, mais il en existe plein. Donc vous pouvez choisir vos outils pour diffuser vos diaporamas en direct. Donc ça c'est une méthode. Bon, si vous avez vos images sur un répertoire, vous les montrez vite fait à un auditoire, donc ok, vous pouvez les montrer comme ça. Mais après, si vous voulez les partager, etc., vaut mieux avoir un fichier. C'est déjà, vous le gardez pour vous, et après vous allez pouvoir le diffuser sur les réseaux sociaux, sur l'écran de votre télé, vous allez pouvoir le partager avec des amis, etc. Donc c'est plus, et vous allez pouvoir faire plus de choses avec. Vous allez pouvoir faire des diapos un peu mieux que ce qui est proposé par Fastone et par Windows. Je reviens donc sur mon répertoire diaporama. Donc j'ai mes images, j'ai ma musique, j'ai un répertoire où je vais générer ma vidéo donc en sortie. Mon fichier projet, je le mettrai à la racine de diaporama. Et voilà, donc là j'ai déjà une première structure. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est définir la durée donc de votre diaporama en fonction des images que vous avez. Donc ici, pour savoir le nombre d'images, c'est simple, hein, je fais une petite recherche, je tape étoile.jpg, donc moi il se trouve que j'ai que des fichiers JPEG, donc étoile.jpg, ça va me lister donc toutes mes images. J'en ai 60, là j'ai 60 éléments, donc là c'est toutes mes images, j'en ai 60. Je peux dire que je veux faire un diaporama avec 4 secondes par image. 4 secondes par image. Donc ça tombe bien que j'en ai 60. 4 secondes, 4 x 6, 240. Si je redivise par 60, je retombe sur 4. Donc ça tombe bien, donc j'ai même pas besoin de la calculatrice. Donc j'ai un diaporama qui va faire 4 minutes. 4 x 60, je divise par 60, donc 4 minutes. Voilà. Donc sur la durée du diaporama, ne faites pas des diaporamas trop longs. Ça va ennuyer votre public, surtout avec des photos sous-marines. Si les personnes ne sont pas fans, ça peut être long pour eux. Donc essayez de rester raisonnable. Je pense que au-delà de 10 minutes, ça va faire long. Donc même 8 minutes, c'est déjà bien. Donc voilà. Donc là, j'ai 60 photos, 4 minutes. Si jamais vous avez 120 photos, ça vous fera 8 minutes. Voilà. Donc à vous de voir la durée du diaporama que vous souhaitez. Avant de passer à la phase montage, donc la phase d'utilisation du logiciel, nous allons voir comment optimiser nos photos. Nous avons besoin d'optimiser les photos pour une raison simple, c'est qu'on va gagner en place mémoire sur notre sortie vidéo. Effectivement, si je travaille avec des gros fichiers, j'aurai une grosse vidéo. Si je travaille avec des petits fichiers, j'aurai une petite vidéo.
Une autre raison est l'utilisation du logiciel. Si je travaille avec un logiciel qui gère mal les images, eh bien ça va être lourd, ça va ramer, etc. Donc pour ne pas avoir ce problème-là, vaut mieux travailler avec des images optimisées. Donc là, on est sur mon rush de photos qui sont sortis de Lightroom. Donc Lightroom, j'ai sorti mes images, il y en a une qui fait 13 mégaoctets, l'autre 19, l'autre 21. Donc on peut gagner beaucoup de place, on peut diviser cette taille par 10 pratiquement. Je vais vous montrer comment faire, eh bien c'est en utilisant Fastone. Donc j'ouvre Fastone, donc il se trouve que en double-cliquant, j'ouvre mon image directe avec Fastone, donc je vais regarder les détails, donc et voilà, donc je retrouve mes images. Et là, on voit que ici, j'ai 19. Donc je vais vous faire la démo avec ces 5 photos ici. Donc là, on voit la dimension qui est de 5424 pixels par 3616 pour 19. Donc je vais prendre les 5 là. Et une fois que j'ai sélectionné mes images, je fais Outils, convertir les images sélectionnées. Je retrouve mes images sur la droite du panneau. Je peux donc en supprimer ou en rajouter. D'accord? Et là, j'ai plusieurs réglages. Donc je peux définir mon répertoire de sortie. Donc moi, je vais le définir sur Output. Donc Output, je vais bien vérifier que c'est vide. Donc là, j'ai quelques images parce que j'avais fait le test avant le diapo. Donc je fais oui avant le tuto. Donc là, j'ai mes images, j'ai mon répertoire de sortie. Donc, dans Réglages, pour l'instant, je vais laisser à 100% la qualité. D'accord? Là, on peut régler la qualité. Plus je descends, plus j'aurai une qualité faible et plus mon image sera légère. Donc, pour l'instant, je vais laisser ma qualité à 100. D'accord? Ok. Et je vais faire Option avancée. Attention, là, Fastone est vicieux. Il faut cocher la case « Utiliser les options avancées » pour voir apparaître le bouton. Quand j'ai ouvert la première fois le panneau, là, je me dis, tiens, c'est bizarre, option avancée, il n'y a rien, qu'est-ce que c'est? Donc voilà. Donc il faut cocher, et ça, il utilise ça dans tout le logiciel. Je vais vous le montrer d'ailleurs sur le panneau suivant. Donc on clique sur option avancée, donc il y a un nouveau panneau qui apparaît, et on va rester sur redimensionner. Alors moi, je vois tout ça. Si vous ouvrez Fastone et ce panneau pour la première fois, si ce n'est pas coché, là ça va pas être coché, il n'y aura rien de coché, vous allez rien voir et vous dire bah, qu'est-ce qu'il y a sur ce panneau, il n'y a rien, machin, bon. Et là alors il faut faire attention de bien cocher redimensionner. Donc là vous avez différentes options, hein. Donc moi ce que je vous conseille d'utiliser, c'est redimensionner basé sur l'un des côtés. D'accord? Après, vous pourrez tester les autres. Moi, je vous donne ma méthode. Redimensionner basé sur l'un des côtés et on va choisir grand côté. C'est-à-dire qu'on va prendre l'image, on va prendre le plus grand côté et on va lui dire, mon image, je veux que sur le plus grand côté, elle fasse 1920. Bien entendu, il faut que vos images soient plus grandes que 1920. Sinon, c'est que vous avez déjà des petites images et normalement, ils ne devraient pas être lourdes. Si vous n'avez pas d'image de cette taille. Donc, on met 1920 et on fait OK. Ensuite, on va faire un premier test. On va démarrer. Donc là, démarrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter par l'eau ces 6 fichiers. Voilà, j'ai 6 fichiers. Il va traiter par l'eau et donc du coup, donc j'en ai 6 pour le test, mais vous pouvez en avoir 30, 40, 50, il va tout traiter en un clin d'œil. D'accord? Donc on fait démarrer et il va traiter tout le lot. Bon là, vous voyez, paf, il a déjà fini. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce panneau-là? On voit la taille d'origine et la nouvelle taille. Là, on a gagné 17 mégaoctets. Donc, moi, ça me suffit. Pour moi, ça me suffit. Donc moi, je garde cette taille-là. Ça dépasse pas les 3 mégaoctets. Pour mon logiciel, ça va aller.
Si jamais vous voulez gagner encore de la taille, parce que vous avez un petit logiciel, vous n'avez pas de place sur votre disque dur, ça rame, etc. Vous voulez des images encore plus petites, c'est possible. D'ailleurs, je connais certaines personnes qui font du diaporama souvent et qui utilisent cette méthode, qui ne gâche en rien la qualité de la photo après sur l'écran. C'est d'utiliser donc l'option réglage, et là vous allez passer à 95. Donc c'est-à-dire que vous dégradez légèrement la qualité, mais comme on va afficher ça sur un écran, ça sera pas perceptible. Donc on fait OK, et ensuite on fait démarrer. Donc là j'en avais déjà un, il me dit voulez-vous écraser? Je dis oui, écraser et tout, parce que je suis dans mon répertoire output, hein, je viens de faire le test, et l'image existait déjà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, on a encore diminué, on est passé sous le mégaoctet. Bon, il y en a deux, bon, on est autour du mégaoctet, et pour une qualité, donc après on va voir la qualité, je vais vous montrer ce que ça donne, mais vous voyez le gain qu'on a fait. On est passé sur des fichiers assez petits, divisé par plus de 10-15, hein, d'accord? Donc, hop, on va aller voir dans mon répertoire output, qui est ici, la qualité des images. Donc, je vais vous en ouvrir, voilà. Ce qui est exactement ce que j'avais sur les grosses images. Je peux vous montrer les grosses images, hein, si vous voulez. On va pas voir de différence. Hop, donc ça c'est mon image, vous voyez. C'est les 4-6 images que j'avais sélectionnées, et il y a, à l'écran, il n'y a aucune différence. Donc voilà pour cette partie, comment optimiser votre photo, vos images pour le diaporama. Et donc moi j'ai fait ceci pour tous, et j'ai toutes mes images qui sont inférieures à 3 mégaoctets, et j'ai une taille d'image avec sur le plus grand côté 1920. Alors 1920 pourquoi? Parce que nous allons générer une vidéo, et le Full HD c'est 1920 par 1080. Donc voilà, donc il faut que la taille soit adéquate pour pouvoir afficher, si je veux l'afficher bien sûr en plein écran, avec une qualité optimale. Nous arrivons à la fin de ce diaporama sur la préparation des fichiers pour faire un diaporama. Je vous dis à bientôt. Dans le prochain tuto, nous verrons comment créer un diaporama avec PowerPoint. Merci, à bientôt.